Bonjour les gars, on se retrouve dans ce nouvel élément de vidéo pour parler du match qui a opposé le FC Barcelone face à Valence. Score final 6 buts à 0 en faveur des, des Barcelonais. Et dans cet élément de vidéo là, on va essayer de décrypter un peu ce match là. On va parler un peu des choses qui ont marché dans ce match, des choses qui n'ont pas marché, des meilleurs joueurs et des joueurs qui ont floppé. Mais d'abord, j'aimerais venir sur la composition. C'était une composition 4-2-3-1. Au poteau, on avait Garcia. En défense, on avait Koundé, Eric Garcia, Koubassi, Martin. En milieu, on avait Casado, Pedri. En attaque, on avait Berti, Lopez, Rashford. Et comme avant-centre, on avait Ferran Torres. Voilà, que pensez-vous de cette composition? Est-ce que vous avez aimé ou bien vous voulez? Qu'est-ce que vous avez proposé avant ce match-là? D'accord. Donc maintenant, on va passer aux statistiques. Il faut savoir que la première mi-temps, il n'y avait qu'une seule équipe sur le terrain. Le FC Barcelone était seul sur le terrain. Le FC Barcelone a joué contre lui-même parce que, regardez les possessions de balles. 74% de possession de balles contre 26% de possession de balles. C'est pas tout, hein. Regardez ce qui suit. 11 tirs. 11 tirs. 3 cadrés. Et comment on appelle ça, Valence a tiré 0 tir. Donc forcément 0 cadré. Pendant une mi-temps, ils n'ont pas tiré un tir. Ça montre ici la domination complète du FC Barcelone sur Valence. C'était incroyable. Une occasion de but, une grosse occasion de manquer pour le FC Barcelone, 0-0. C'est-à-dire que pour eux là, c'était 0-0-0-0-0. Ah les gars, ils sont derniers de la classe. En deuxième mi-temps, c'était un peu mieux parce que en deuxième mi-temps, ils ont eu au moins 2 tirs, dont un cadré. Voilà, le FC Barcelone a tiré 13 tirs, 7 cadrés. Vous voyez ça, 7 tirs, 5 cadrés. Maintenant, deux grosses occasions de manquer. Donc, je rappelle aussi que le FC Barcelone a marqué 5 buts en deuxième mi-temps. Donc, parmi les 7 tirs cadrés, là, 5 buts ont vu le chemin défiler. Donc, vous voyez un peu que le FC Barcelone a vraiment dominé. Comme je l'ai dit là, moi qui ai regardé le match, bon, en tout cas, Valence ne pouvait rien faire. Ils étaient complètement dépassés par les événements. Le FC Barcelone les avait maltraités même. C'était incroyable quoi. Comment on peut dominer une équipe comme ça? C'est comme si le FC Barcelone jouait contre une équipe de 20e division ou bien une équipe de basketball. Je comprends pas. Parce qu'ils n'ont rien vu. Pression sur eux. Ils n'avaient même pas la possession. Ils n'avaient même pas regardé le ballon. Tout. Le FC Barcelone avait mis une puissance, une pression constante sur eux. En tout cas, moi, quand il a dit ce match-là, il était vraiment découragé. Il dit, oh, ça, ils ne peuvent rien faire. Ils ne pouvaient rien faire. Ils ont essayé de garer le but 7, mais on connaît tous la fin du score, 6 buts à 0. D'abord, j'aimerais parler des points positifs de ce match. C'est que le FC Barcelone a gagné, hein, voilà, 3 points. Parce que on sait, avant ce match-là, ils avaient croisé Rayo Vallecano où ils ont fait un match nul, 1-1. Voilà, 1-1, c'était vraiment. Personne ne s'attendait à ça. Tout le monde pensait que le Barça allait gagner, mais avec Rayo Vallecano, c'était vraiment difficile. Ils se sont soldés par un score de un but partout. Et puis ça a chauffé même sur le FC Barcelone. J'ai fait le débrief de cette vidéo-là. Donc, après ça, c'était vraiment important de revenir en force. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont gagné par 6 buts à 0. 6 buts d'écart. Et encore un autre point positif que je n'ai pas mentionné, c'est qu'ils n'ont pas encaissé de but. Forcément, quand tu n'encaisses pas de but, voilà, ça met en confiance la défense et le gardien. Donc c'est le deuxième point positif en plus. Bien vrai qu'ils n'ont pas joué sur le terrain. C'était un match à domicile, mais n'ont pas joué sur le terrain parce qu'il y avait un problème. Mais malgré ça, ils ont gagné. C'est comme si, bon, c'était sur le terrain en fait. Ils ont gagné malgré ça. Ensuite, l'autre point positif, c'est qu'il n'y a pas de point négatif en fait. C'est le point positif qui est là. Il n'y a pas de point négatif parce que tout le match était parfait. 6 buts à 0, maîtrise de A à Z, dominer l'adversaire jusqu'à la fin. Donc, il n'y a pas de point négatif en tant que tel. Tout le match a été dominé par le FC Barcelone. Donc, moi, il n'y a pas trop de points négatifs. Il n'y a pas de points négatifs même. Maintenant, en venant aux joueurs qui ont tellement brillé, qui ont tout cassé. Firmine Lopez. Firmine Lopez, quand il veut là, il est jouable. Hein. Regardez un peu sa prestation. Regardez son deuxième but de malade mental qu'il met. Il allume les cages de loin. Qu'il a tiré la balle, il dit, mais attends, il a quelques problèmes. Il voit, à ma grande surprise, la balle est dans le filet. Ah non. C'est que quand le FC Barcelone est en forme, Firmine Lopez aussi, quand il est en forme, c'est pas bon. Hein. Regardez un peu ce but. Il a tellement détruit la cage du gardien avec rage, pied gauche, fort dedans. Il était étonné. Il a dit non. Il était vraiment là pour détruire. Il y a aussi, comment il s'appelle là?
Rafinha qui a été puni par un sifflet parce qu'il était venu en retard lors de l'entraînement. Mais il a répondu présent. Hein. À la deuxième mi-temps, il rentre, il fait doubler le premier but. Bien vrai que c'était pas trop extraordinaire. Je ne sais pas s'il fait exprès ou pas, mais en tout cas, il a marqué. C'était un but vraiment très bizarre, mais il a marqué. Le deuxième but aussi, un enchaînement vraiment puissant. À la finale, c'est ce qui me plaît chez lui. Hein. Quand il a passé au but, là, il ne tire pas doucement. Il met toutes les chances de son côté pour pouvoir marquer. Toutes les chances de son côté pour marquer. Donc ça fait qu'il a tellement tiré que le gardien n'a rien vu. Donc doublé de Rafinha, doublé de Firmino. Et après, il y a Lewandowski. Lewandowski qui est rentré. Voilà, il pense qu'après la mi-temps, il est rentré aussi. Et il a fait un doublé, simplement. Donc Ferran Torres qui était là depuis n'a pas pu marquer parce qu'il a raté beaucoup d'occasions. Quand il est rentré, doublé. Lewandowski doublé. Bah, deux buts. Tu as vu? Lewandowski, moi, il a beaucoup critiqué. Moi, je critique beaucoup Lewandowski parce que je pense que bon, il n'est pas technique, tout ça. Mais en tout cas, ce qui concerne la qualité devant les buts, là, il a su, hein, parce qu'il a marqué deux buts. Simplement, il rentre et puis il marque deux buts. Il n'est pas à son 10e, 80e minute, là, mais il a marqué deux buts. Donc, moi aussi, c'est bon. Maintenant, le point négatif aussi que j'aimerais mentionner ici, c'est que Ferran Torres, moi, Ferran Torres, c'est un joueur que je kiffe beaucoup. Les techniques et les lucide face au but, mais il a beaucoup raté. Dans ce match-là, il a beaucoup raté. Voilà. Bien vrai que c'était pas facile. Le geste qu'il voulait faire était vraiment le bon geste à faire. La première occasion où il a piqué là, c'était le meilleur geste à faire, mais bon, il a manqué de précision et c'est sorti. En tout cas, il a un peu raté. Mais à part ça, je pense que dans ce match-là, il n'y a pas quelque chose de négatif. Tout est vraiment bien géré, bien cadré. Donc pour moi, il n'y a pas grand-chose à dire dans ce débrief, quoi. Le FC Barcelone est tellement en forme. Ils ont dicté le jeu, tic-tac, tout le monde était mélangé. Ils étaient là, ils attendaient que l'arbitre siffle le coup de sifflet final parce que c'était vraiment horrible pour eux. Horrible. Le FC Barcelone a montré une domination supérieure, large face à Valence. Valence même qui me déçoit. Valence, c'est un club historique là, mais actuellement face au FC Barcelone, ça ne pardonne pas parce que on se rappelle même la saison passée encore, c'était vraiment difficile pour eux, ils ont encaissé des 7 5 12 buts, donc ça fait que aujourd'hui je me suis dit, ah peut-être aujourd'hui ils vont essayer de prendre leur revanche, mais non, le FC Barcelone a encore additionné la chose, l'addition, voilà, donc donc pour moi, bon, le FC Barcelone a tellement dominé ce match, a maîtrisé ce match que là, il n'y a pas grand chose à dire, tout le monde était bon aujourd'hui, voilà, tout le monde était bon. L'attaque, 6 buts. La défense, aucun but cassé. Le milieu, des buts incroyables, tout ça. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Défenseur a marqué, attaquant a marqué, supporter a marqué, gardien a marqué. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Entraîneur même a marqué. Qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? Merci beaucoup à tous. C'était tout pour cette vidéo. On se retrouvera dans une autre vidéo pour parler d'un autre match.